L'Institut belge en la matière, l'IBSR, a présenté son rapport aujourd'hui. Benoît Godard, vous êtes le porte-parole. Bonsoir. Bob fête ses 17 ans. Pourtant, la sécurité routière et l'alcool au volant restent vraiment un fléau dans notre pays. Est-ce que Bob est mort ce soir ? Non, on peut vous rassurer, Bob n'est pas mort. Simplement, nous avons tenu à lui redonner un peu de vigueur. C'est vrai que 17 ans pour une campagne de communication, ça commence à faire long. Bob reste nécessaire, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait vraiment lui donner une dimension nouvelle. Et ce que nous avons fait en élargissant le concept au verbe bober. Et bober, c'est quoi? C'est aussi se préparer à l'avance, donc se préparer avant de sortir, savoir déjà au moment où l'on sort, comment on va rentrer. Aujourd'hui, on constate que les gens sortent et c'est seulement sur place qu'ils se rendent compte qu'il faut choisir un bob. Parfois, ils ne sont pas en état de prendre de bonnes décisions et c'est vraiment sur cet aspect-là des choses que nous tenons à insister. Il faut se préparer à l'avance, consulter les horaires des transports en commun, prendre les numéros des sociétés de taxi. Enfin bref, il faut vraiment, en tant que préparatif, se préparer au retour déjà. Alors comment vous expliquez ce paradoxe? À la fois les contrôles et les campagnes se multiplient et puis malheureusement les résultats, les chiffres ne sont pas bons. Nous détenons les plus mauvais chiffres ou quasi les plus mauvais chiffres en termes d'alcool au volant. Mais peut-être que le risque de se faire contrôler n'est pas encore assez élevé en Belgique par rapport à... Donc il n'y a pas assez de contrôle? Il y en a beaucoup plus les dernières années qu'il y en avait avant, mais il n'y en a peut-être pas encore assez. Maintenant, je crois surtout que pour le Belge, le déclic ne s'est pas encore produit, du moins pour certains, entre boire et conduire. Dans certains pays, je pense notamment aux pays nordiques, ils boivent parfois beaucoup, mais dès qu'ils boivent, ils ne touchent pas à la voiture. En Belgique, on a tendance à se dire « ouais, je vais boire quelques verres, je vais quand même conduire ». Pour finir, on ne sait pas si on a bu assez, si on a bu de trop, pardon. Mais vous ne pensez pas que c'est aussi parce que les contrôles sont beaucoup moins systématiques que dans d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple? Oui, par rapport aux Pays-Bas, le risque de se faire contrôler est 2 à 3 fois moins élevé. Maintenant, il faut quand même dire que rien que pour la police fédérale, le nombre de contrôles a doublé en 2 ans. Donc les policiers sont quand même davantage présents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Benoît Godard, la dernière étude de l'IBSR date de 2012. Les chiffres ne sont pas bons. Quels sont les derniers résultats ? Mais les chiffres ne sont pas bons puisqu'on ne constate pas d'évolution positive. Donc le pourcentage de conducteurs qui continuent de reprendre le volant sous l'influence de l'alcool reste stable, entre 3 et 4% de manière générale, mais avec des gros points noirs, notamment les nuits de week-end. Les nuits de week-end, il faut savoir que plus de 8% des conducteurs sont positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous sortez le samedi soir, vous croisez 12 voitures, il y en a au moins une qui est conduite par un conducteur qui a trop bu. Donc ça donne quand même des sueurs froides. 200 tués par an, c'est énorme. 200 tués par an, c'est énorme, autant de drames humains. Et il faut savoir aussi, par exemple, que 40% des conducteurs qui atterrissent dans les services d'urgence à la suite d'un accident étaient sous l'influence de l'alcool en Belgique. Et c'est plus que dans des pays comme l'Italie ou les Pays-Bas. Alors votre étude casse également quelques préjugés. On a tendance parfois à blâmer les jeunes, mais on se rend compte que les conducteurs qui sont le plus contrôlés et qui sont très souvent positifs, ce sont les personnes plus âgées. Les 40-54 ans sont davantage représentés parmi les conducteurs positifs que les plus jeunes. Je crois que pour une série de jeunes qui a toujours connu les campagnes Bob, il est peut-être plus logique de ne pas reprendre le volant quand on a bu, tandis que pour les personnes un peu plus âgées, il est plus difficile de changer un mauvais comportement. Alors, on va encore parler juste avant de se quitter de ce nouveau slogan, le retour organisé, prêt à bober. Vous nous avez expliqué ce que ça voulait dire, mais pourquoi vous avez décidé de cibler les retours ? Mais on a vraiment constaté qu'il y avait un problème, que les gens sortaient. Et au niveau du retour, n'y pensaient pas avant de sortir. Donc notre objectif, c'est vraiment de dire aux gens, voilà, si aujourd'hui vous sortez, il existe une multitude de possibilités pour le retour. Ces possibilités, elles sont vraiment très très nombreuses, que ce soit les transports en commun, dormir sur place, les taxis, bref. Mais il faut y songer à l'avance. Et c'est donc le petit clin d'œil de l'affiche. Je vous remercie d'ailleurs de vous être habillé en jaune, qui est la couleur symbolique de la campagne de Bober. Donc vraiment le petit clin d'œil pour inciter les gens à bober
à penser déjà au retour avant de sortir. Alors la campagne, elle a démarré aujourd'hui, elle a été lancée avec le secrétaire d'État en charge de la mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des équipes de volontaires dès aujourd'hui sur les routes qui distribuent des flyers? Tout à fait. Dès aujourd'hui, les volontaires étaient présents, notamment à Bruxelles, mais aussi dans d'autres villes. Le but, c'est quoi? C'est de sensibiliser les gens qui sont attablés aux terrasses des cafés, des restaurants, les sensibiliser à la problématique de l'alcool au volant et distribuer aux bons élèves, entre guillemets, des gadgets tels que des lunettes de soleil ou encore des porte-clés.